Bien. Bonjour Yolande, Céline, Karen et Florence. Bienvenue. Bonjour les filles. Bonjour. Bien. Donc, session présentielle à Coumiers, toujours le premier jour, même si c'est pas diffusé en premier, ça peut arriver. C'est pas ma faute. Voilà. Donc, hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. On supporte les pattes Yolande et la session est pour vous, Florence. On vous écoute pour les points. En fait, depuis mon enfance, je connais que des parcours très difficiles, dans le sens où j'ai connu pas mal la violence, tout ça. Ensuite, en tant que femme, j'attire vraiment beaucoup le négatif. C'est-à-dire que, comment dire, au niveau des relations sentimentales, j'ai eu affaire que des personnes toxiques. Ok. Et ensuite, j'ai un parcours de maman aidante familiale, puisque j'ai un enfant en situation de handicap depuis presque 13 ans maintenant, que j'élève toute seule. Il a quel âge? Bientôt 13 ans. Quel type de handicap? En fait, suite à sa première vaccination, il a très mal réagi et ça a impacté surtout l'aspect cognitif. Et donc, en fait, il a des troubles autistiques, l'épilepsie, il ne parle pas. Est-ce qu'il y a d'autres cas dans la famille? En fait, on a découvert, quand je suis arrivée ici en Bourgogne, parce que je suis originaire du Nord de base, et quand je suis arrivée en Bourgogne, on a découvert sur sa 3e année qu'il y avait une anomalie génétique sur un gène spécifique qui engendre retard intellectuel, mais la vaccination a aggravé la situation. Ok, j'imagine que vous avez fait vous-même les examens. Est-ce que vous êtes porteuse du gène? Oui, c'est ça, oui. Vous me parliez de violence depuis l'enfance, oui, physique, morale? Surtout physique, ouais. Par le biais de mon papa. Et puis les violences, harcèlement au niveau scolaire. Harcèlement scolaire. Et au jour d'aujourd'hui, en tant que femme, j'arrive pas à me construire parce que j'attire vraiment le négatif. Et autre chose qui est vraiment marquant, c'est que j'ai quasiment pas de souvenirs de mon enfance, de toute mon enfance. Mon enfance à aujourd'hui, j'arrive pas. Par exemple, j'ai ma maman qui est décédée ça va faire 2 ans cette année, mais j'ai pas de souvenir d'elle quand elle était plus jeune, par exemple. Pourtant, je l'adore ma maman, mais il n'y a pas de souvenir. Ok. Autre chose? après, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai ce chemin comme ça, de combat en combat, on va dire. Combat. Dans toutes les sphères de votre vie, professionnelle également? Que ce soit dans l'entourage familial comme dans l'entourage amical, j'ai tendance pareil, c'est pareil, j'attire beaucoup les gens négatifs, c'est-à-dire qu'on vient vers moi pour demander de l'aide et au final c'est pour m'utiliser. Comme l'année dernière, j'ai hébergé une famille complète pendant 8 mois, mais ils se sont servis de moi en fait. Donc c'est récurrent. Ouais. Ok. Rien d'autre? Après, c'est bon. Ouais, Ah, bon. on peut très bien partir sans rien, donc c'est vous qui posez les mots, il n'y a pas de problème. On va voir, vous avez déjà vu des sessions, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la conscience. Et puis on va se laisser porter, on va aller voir s'il y a des causes ésotériques, des causes cachées à tout ça. Ok? Peut-être le prénom de son fils. Il est vivant? Oui. Pas besoin. Bien. On va déjà se placer là dans la pièce, Yolande. Tu me dis quand tu y es. Trouve un spot. Oui, j'y suis. Tu es où? Devant la porte. Bien. On est combien dans la pièce? 5. Ok.
que tu vois Florence? Oui. Bien, touche-la, vérifie que c'est elle. Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? À partir de Florence? Oui. Je t'écoute. Qu'est-ce qui attire ton attention, Yolande? Elle est plate dans le dos. Elle est plate dans le dos? Pourquoi? Suis cette fréquence. Plate dans le dos. Faut m'expliquer. C'est comme un dessin blanc. Un dessin blanc qui fait qu'elle est plate dans le dos. D'accord. C'est une création de Florence? Non. Ok. Bon. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Non. Élargis ta perception dans la pièce. Change de point de vue. S'il y a quelque chose, tu me le dis. Des vagues. Des vagues? Ni, c'est quoi ces vagues? L'indécision. C'est quoi? L'indécision. L'indécision. Elles proviennent d'où ces vagues? La tête. La tête de Florence? D'accord. C'est elle qui produit ça? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bien. Bah, je te laisse te connecter pleinement à la partie subliminale de Florence. Tu me dis quand tu y es. Ici. Bien. Comment est-ce qu'elle se présente à toi, cette conscience? Elle nage. Elle nage. D'accord. Est-ce qu'elle apparente notre Florence du présent? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Parce qu'elle sort juste la tête de l'eau et je vois pas bien. Elle essaye de garder la tête en l'air hors de l'eau et je me rends pas compte. Ok, bah approche-toi d'elle. Oui, c'est elle. C'est elle. Vérifie, prends son ADN. Oui. ADN fréquentiel. 49 humains. Et Le reste, albatros. albatros. C'est quoi un albatros? Un oiseau. Ok. Je demande. Bien. Donc elle nage. Elle essaye de nager. Elle essaie de nager. C'est comme si elle se noyait. D'accord. Est-ce qu'elle a perçu notre présence? Plus ou moins. Ça veut dire quoi, plus ou moins? Qu'elle la ressent. Elle nous ressent. Ok. Présente-toi, ouvre un champ télépathique avec elle et dis-lui qu'on vient de la part de sa partie physique. Elle veut qu'on l'aide à pas se noyer. Elle veut qu'on l'aide à pas se noyer. Bah déjà, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle se noie. Mais comment elle est arrivée là? Qu'elle te montre? L'eau monte. L'eau monte. Elle n'est pas arrivée là, l'eau monte. Ah! On est où alors? C'est quoi cet endroit? Une sorte de cave. Une cave? Une grotte, une cave. Ok. Et l'eau monte. Et l'eau monte. Ça va, Florence? Comment elle est arrivée dans cette cave? En suivant les galeries. Les galeries qui viennent d'où? Qui sont où? Qui sont autour. Autour de cette cave? Il y a des galeries qui mènent jusque-là. Il y a des galeries qui montent jusque-là. Donc elle vient des galeries, c'est ça? Oui. Ok. Et elle veut ne pas se noyer. L'eau monte. L'eau monte. J'ai compris. Tu me laisses avec elle un instant? Bien. Allez, laisse-moi avec Florence. Maintenant, Florence. Tout va bien, Florence? Ça va, Florence, tout va bien. Suis-moi, viens vers ma voix. C'est bien. Viens, Florence. Respire, c'est bien, tu peux respirer. Regarde, moi je respire. Tu peux même respirer sous l'eau, Florence.
Regarde. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces taux qui montent, Florence? Qu'est-ce qui se passe, Florence? Je peux pas t'aider à ne pas te noyer si tu me parles pas. Regarde, tu vois, c'est bien. Apaise-toi. C'est bien, Florence. Ben voilà. Ben oui, ben je vois bien que tu t'épuises là, Florence. Tu es fatiguée. Ah ben oui, je vois bien. Ben ton corps aussi est fatigué, hein? Je vais pas me noyer. Ben oui, mais comment t'es arrivée là? C'est quoi ces galeries? Je sais pas. T'es venue d'où? Je sais pas. Et t'aimerais être où? J'ai plus d'eau. Tu veux J'ai plus mal à la d'eau? tête. Ah, t'as mal à la J'ai tête. mal. Bah oui. Oui. Bah oui, tu J'ai t'épuises. mal. Apaise-toi. Bah, focus la tête là. Il y a quoi la tête? C'est quoi la tête? J'ai plus respirer. J'ai mal à la tête. Mais pourquoi t'as mal à la tête? J'ai mal à la tête. Ouais, mais t'hyperventiles là, Florence, je peux rien faire. Si tu t'apaises pas, je peux rien faire. Voilà, c'est bien. Je peux pas me noyer. Mais tu vas pas te noyer, regarde, on se parle. Regarde, je suis sous l'eau, je parle. Mais tu te noies pas, regarde. Voilà, c'est bien. Il y a quoi la tête, Florence? C'est quoi la tête? Allez, focus. Observe. J'ai mal à la tête. Pourquoi? Ça serre. C'est quoi qui serre la tête? C'est bien. J'ai mal à la tête. Mais pourquoi ça serre la tête, Florence? J'ai mal à la tête. Ah ben, mais là, je peux pas t'aider si tu fais ça. J'ai mal à la tête. Florence, c'est quoi qui serre la tête? Je sais pas, j'ai mal. Bah, regarde de l'extérieur, regarde. De l'extérieur, maintenant. Maintenant. Observe-toi. Bah oui. Regarde. Pas mal à la tête, toi, tu te regardes. Recule, recule. Bonne distance. En observatrice. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet endroit, Florence? Observe. Il y a quoi la tête? Regarde-toi. Il faut me parler, Florence, parce qu'on ne peut rien faire sinon. On ne peut pas avancer. Bah, tu observes quoi? Tu vois ton corps dans l'eau, là? Tu le vois? Bien. Alors, fais comme une mise au point au niveau de la tête. C'est quoi qui serre la tête? Qui fait mal à la tête? T'as cogné la tête? À quel endroit? Sur la tête en haut. Sur la tête en haut. Ben, faut réparer. Répare-toi. Répare la tête. Décide. Maintenant. Répare la tête. C'est bien, Florence. Très bien. C'est difficile. Ben non, faut décider, hein. Je suis fatiguée. Ben, mais je comprends. Ben, je comprends, Mais t'as un trou dans la tête. Qu'est-ce que je suis fatiguée? Ben oui, je comprends. Mais pourquoi t'es fatiguée? Cherche pourquoi. Je suis trop fatiguée pour chercher. Ben non, t'es pas trop fatiguée pour Comment chercher. je cherche? Ben, à l'intérieur de toi. Dans tes souvenirs. Je sais pas. Je suis fatiguée. Mais pourquoi t'es fatiguée? Parce que j'ai mal à la tête. Ben oui, mais si tu répares la tête, t'es plus fatiguée. J'ai mal à la tête. Eh ben regarde, observe-toi encore plus haut. Hop. Là où t'es pas fatiguée. Trouve un point où t'es bien. Celui-là, celui-là, celui-là. Voilà. Tu observes. T'es plus fatiguée. Voilà. Tu peux réparer la tête maintenant, Florence. Répare la tête. C'est bien. Répare la tête. Comment tu fais pour réparer la tête, Florence? Comment tu fais? Faut me parler.
Je regarde qu'elle se répare. Elle se répare? C'est le principal. Bien. Et la fatigue, elle vient d'où? Bah observe, pose-toi la question, Florence. Maintenant. Je ne suis pas fatiguée. Ah bah c'est très bien. Tout va bien. Bien. Bah qu'est-ce que tu fais dans cette cave là, dans l'eau? C'est quoi qui te dérange? Je suis pas bien. Pourquoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi, pas bien, Florence? Ça veut dire quoi? Tu ressens où le pas bien? À tout partout. Ah, à tout partout? Tu veux être pas bien? Tu répares les têtes. Tu peux enlever le pas bien. Ta tête se répare toute seule. Bah parce que t'as décidé. Avant t'avais pas décidé et puis il y avait toujours un trou dans la tête. Mm. Donc là si tu décides d'enlever le pas bien. Mets tout le pas bien dans un orteil. Regarde, tout le pas bien dans un orteil. Isolé. Ah, mais l'orteil, il va pas être bien. Bah maintenant tu peux retirer de l'orteil. Ah, d'accord, je vais faire ça. Attends. Je vais mettre tout le pas bien dans l'orteil. Lequel? Bah, le gros, il y a plus de place. Ah voilà. Ça peut même rentrer dans les petits, c'est toi qui décides. Tu fais tout ce que tu veux. Ah. Dans celui que tu veux. Le gros. T'as dit le gros. Moi je te suis, Florence. C'est toi qui décides. C'est ton pas bien, hein. J'enlève le tout pas bien. Prends-le dans la main. Non, dans l'orteil. Oui. Puis après, tu l'enlèves de l'orteil. Attends, faut qu'il y aille. Ah bah tu lui dis, va dans l'orteil maintenant. Hop, battement de cils. Tac. Ah, c'est compliqué. Pourquoi? Pourquoi c'est compliqué? Pose-toi la question, Florence. Parce que c'est du pas bien qui colle. Ah, ah bah il faut décider que ça colle pas. Faut décider que ça colle pas. Bah oui, tu répares des têtes, hein, Non, ça repart toute seule. parce que t'as décidé. Donc tu décides que le pavien il colle pas. Tu passes ta main. Ta main enlève le collant. T'as les mains magiques, Florence. Alors les deux. Vas-y. Montre-moi comment tu fais. Mais je regarde que ça se décolle. Bien. Ça se décolle? Ça se décolle. C'est pourquoi? Parce que je regarde. Parce que t'as décidé. Oui, la volonté. C'est bien, Florence. C'est bon? Y a plus de pas bien? Attends, je les mets dans le gros orteil. Vas-y, mets dans le gros orteil. Voilà. Bien. Touche-le. Maintenant, le pas bien dans le gros orteil. Ouais, il est pas bien le gros orteil. Bah oui, j'imagine. Maintenant, tu peux tout enlever d'un coup. Oui. Du gros orteil. Oui. Et en même temps que tu enlèves du gros orteil, tu prends la fréquence de ce pas bien. C'est quoi? De la lutte. De la lutte? Ah bah oui, tu pouvais pas être bien, ça colle ça. La lutte. Ton corps aussi, hein. Et pas bien. Hein. On t'a fait quoi de la lutte? Tu veux garder ça? Non. Non. Bah ouvre une porte. Où ça? Bah l'infini, dans le néant, ce que tu veux. En dehors de chez toi, en fait. Où je veux? Ouais, en dehors de chez toi. Que ça reste pas dans l'espace. Pas de particules, de pas bien, de lutte. Non. Hein? Puis tu jettes. Oui. Poubelle. Paf. Puis tu fermes. Tu me dis quand c'est fait, Florence? J'ai fait comme une fermeture éclair. Hein. Oh, c'est bien ça. Ah, j'aime bien. Plus rien? Tu l'as envoyé dans la fermeture éclair? Il n'y a plus rien?
En arrondi, je l'ai fait à la fermeture éclair. En arrondi, c'est ingénieux ça. Ah oui, j'aime bien. C'est sympa ça. Comme ça, tu ouvres et tu fermes à volonté. Voilà, bien. Bon, va falloir fermer. Ça peut devenir un jeu. Mais ouvrir, carrément. fermer. Moi, j'aime bien jouer. T'aimes bien jouer, Florence? Oui. Bien. En plus, tu joues sans lutte. Il n'y a plus. Il n'y a plus de Oui. pas bien. J'ouvre, je ferme. Voilà. J'ouvre. D'accord. Bah, ferme définitivement. Hein. J'ouvre encore une dernière fois. D'accord. J'ouvre. Ça te fait du bien? Zic, je ferme. Voilà. La dernière fois. Alors, ressens-toi maintenant. J'efface alors. C'est bien d'effacer comme ça. Bah oui, plus fermeture éclair. Oh, bah oui. Ah, ressens-toi maintenant. Ça colle plus? Non, Plus mal à la tête? non. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange? Voilà. Scanne partout. De la tête jusqu'aux pieds. Je suis quand même oppressée, hein. T'es pas oppressé où? Dans les poumons. Les poumons. Bah, observe. Fixe. Y a quoi? De l'eau? De l'eau? Bah, t'es plus dans l'eau là. Non, mais il y a encore de l'eau dans les poumons. Tu veux garder ça? Non. Ça oppresse? Oui. Bon, bah, tu sais quoi faire. Je mets dans une gourde. Mets dans une gourde. J'aime beaucoup cette créativité, hein. Voilà, rien à faire. Oh, tu sais quoi? Dis-moi. Comme les anciennes gourdes qui n'existent plus. Alors, elles sont comment? Transparentes. Avec des couleurs? Quand on partait en pique-nique? Oui, mais blanche, celle-là est granuleuse. D'accord. Avec un bouchon vert. Avec un bouchon vert. Ok. Et la gourde, après, t'en fais quoi? Je peux réouvrir une fermeture éclair. Mais tu fais tout ce que tu veux, Florence. C'est toi qui décides. Je réouvre une fermeture éclair. Elle est quelle couleur, cette fermeture éclair? Comme le bouchon. Verte? Bien. C'est bon? T'as enlevé l'eau? La gourde? Attends, je jette. Ah oui, hein. Je jette la gourde, tant pis, hein. Ah bah oui, tu peux créer des gourdes à foison. Tu peux être constructeur de gourdes. Non. Non. Et je joue encore avec la fermeture éclair. Il y a un truc avec les fermetures éclairs, hein, Florence. Je joue avec. Pourquoi tu joues avec? J'aime bien. C'est quoi? Ça génère quoi? Ce j'aime bien, ça veut dire quoi? Tu sais, ça fait T'aimes bien le gzz? Oui. Oui, j'aime bien. Ok, bien. Elle est toute neuve, elle n'est pas cassée. Ah Elle bah marche j'espère qu'elle n'est pas cassée, cette fermeture éclair ronde et verte. bien. Ça ripe pas. Ça ripe pas. Il y a Ça du ferme bien. WD-40, je crois. Hein. Non, pas sur les fermetures éclairs. Non? Tu connais rien. Ah bah, des fois ça ripe. Hein. Non. Elle ripe pas la tienne. Non, c'est pas cassé. Ah C'est non? quand il y a des petites dents qui se cassent que ça ripe. Ouais, mais la tienne, elle est parfaite. Elle est toute neuve. Toute neuve, flambant neuve. Bien. Bon. Bon, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pas bien de lutte et la tête est réparée. Attends, j'enlève la fermeture éclair. Oui, oui, je t'en prie. C'est fait. Comment tu te sens maintenant? C'est ça qui est important. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Alors là. Bonne question. Bah pose-la à toi-même. Ressens-toi pleinement. Est-ce que quelque chose attire mon attention? Je me pose la question. Qu'est-ce que tu te réponds, Florence? Attends. Ouais, je me réponds. Attends. Pourquoi? Attends. Pose-toi à nouveau ça. Continue. Quoi, attends? Voilà. Qu'est-ce que tu te réponds à attends? Je me réponds pas. Bah pourquoi? Pourquoi je me réponds pas? Parce que, attends. Ça veut dire quoi? Mais attends quoi?
Ben oui, attends quoi? Et il faut savoir pourquoi tu étais dans une cave avec des galeries autour et que l'eau est montée, Florence. Faudrait pas que ça se reproduise quand même. Voilà, là, faut pas attendre. On est d'accord. Comment ça se fait que t'es arrivé là? Comment ça se fait que je suis arrivée là? Voilà, cherche en toi. Cherche en moi. Alors, Pas parce que je me promenais dans les galeries. c'est quoi ces galeries, Florence? C'est quoi ces galeries, Florence? Observe. J'observe. Oui, observe. Observe. Remonte le temps. C'est quoi ces galeries, C'est quoi ces galeries? Florence? Florence. Ben, c'est moi. Ben oui. Des galeries. Mais qui proviennent d'où? Elles proviennent d'où? Regarde, observe, Florence, Je observe. regarde, j'observe. Je t'écoute, hein. Je sais pas trop. Qu'est-ce que tu observes? Montre-moi. Là, autre chose. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi autre chose? Des armes. Des armes? Oui. Je vois des armes. Puis toi, t'es où? Ah, je les vois juste, hein. Bah, touche les armes. Touche. C'est des armes. C'est des armes. Mais pourquoi t'as des armes? Pourquoi il y a des armes là devant toi? En fait, elles sont en train d'être remontées, d'être nettoyées. Il y a plusieurs canons sur une même arme, dis donc. Oh, j'ai jamais vu ça, C'est moi. quoi comme type d'arme? Décris-moi l'arme. C'est pour tirer, mais il y a plein de canons. D'accord. Quelle époque? Bah, c'est pas écrit dessus, hein. Bah, cherche. Et les canons, en fait, ils tournent. Oh, Et c'est c'est quoi? ingénieux quand même. C'est un revolver, c'est un pistolet, Non, c'est non, c'est une arme beaucoup. de pointe, c'est quoi? Non, c'est beaucoup plus gros que ça. C'est un fusil? Non, tu le tiens pas comme ça. C'est quoi? C'est Une mitraillette? entre un truc comme ça et un canon. Parce que c'est gros quand même, hein. D'accord, mais c'est qui nettoie ça? Tu me dis, elles sont en train d'être montées, nettoyées. J'en sais rien. Bah, observe. Je peux pas faire à ta place, Florence. Tu peux tout regarder, tu crées des zips parfaits. Oui, c'est. Donc, tu peux tout faire. Tu crées des gourdes. C'est un monsieur, hein. Alors, il est comment, ce monsieur? Bah, il a une tête, des bras, des Il jambes. a, oui, mais il apparente quel âge, par exemple? Une trentaine d'années. Oui. Il est jeune, hein, ce monsieur. Il sait bien manier ça, hein. Il est habillé comment, le monsieur? Assez sombre. Mais décris-moi ses vêtements. On dirait une sorte de treillis. D'accord. Mais plus sombre qu'un treillis. Ok. Et puis lui, il est comment? Ses cheveux, ses yeux, Il est brun. bruns. Et les yeux bleus. Mhm. Il est plutôt mignon, hein. D'accord. Touche le monsieur. Oui. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Il s'appelle Vlad. Il s'appelle Vlad. D'accord. Est-ce qu'il te paraît familier, Vlad? Oui. C'est-à-dire? Pourquoi? Bah parce que il est comme moi. C'est-à-dire, je comprends pas. Ça veut dire quoi, il est comme toi? Bah que c'est moi. Ah, donc Vlad, c'est toi. Oui, oui, c'est la même fréquence, alors c'est pareil. D'accord, bah, je comprends. D'accord, mais pourquoi on arrive jusqu'à Vlad? Oui, pourquoi il nettoie les armes? Bah, non, pourquoi on arrive jusqu'à Vlad? Puisqu'on remontait à l'histoire des galeries, etc. L'eau qui monte. Et on arrive à Vlad qui nettoie des armes, qui est en treillis sombre. Oui. Parce qu'il est dans une galerie, il est dans une petite salle. D'accord. Mm.
Bah, lis son esprit. Lis complètement, puisque c'est toi en plus. Lis son esprit. Qu'est-ce qui se passe pour Vlad? Ben, il nettoie les armes, hein, D'accord. pour les monter. Oui, mais quand tu lis tout son esprit, tout. 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 Ah bah oui, tu peux le faire, regarde, comme ça. Tu crées des gourdes et des zips, hein. Parce que c'est là-dedans qu'il se cache, mais pas que lui tout seul, hein. Oui, ce qui nous intéresse, c'est toi. Pourquoi est-ce que Vlad est relié à toi, Florence, du présent? Ben, parce que c'est moi. Mais pourquoi c'est relié? Ah. La lutte et le combat. Ah, mais pourquoi t'as ramené ça? Il habite, enfin, il vit en quelle année là? Là, ce que tu observes, il a 30 ans, qui nettoie son arme. C'est quelle année? 4010. 4010. Donc il y a des guerres en 4010? Oui, mais ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle comment? Ben, c'est les humains qui se défendent. Les humains Ils qui vivent se dans des défendent. galeries. Ah, d'accord. Mais les humains qui se défendent. Il y a en général, les guerres, c'est humain contre humain. Non, Hein? pas que. D'accord. Mais là, en l'occurrence, Vlad humain se défend contre qui? Contre ceux qui sont au-dessus des galeries. C'est qui est au-dessus des galeries? Ce sont ceux qui ont pris le pouvoir. Alors, c'est quoi? C'est des humains aussi? Euh, En fait, plus complètement des humains, parce que les machines, elles ont pris la possession de l'humain. C'est des mi-humains, mi-machines. D'accord. Mi-humain, mi-machine. Oui, Comment c'est possible de prendre le contrôle? parce que les machines, elles sont interconnectées entre elles. Oui, mais vu que c'est mi-humain, il y a des consciences. Non, Bah, c'est que de l'organique. il y a organisme, il y a conscience. Non, tout il est regroupé dans une grande machine. C'est emprisonné? Oui, dans des cases. D'accord. Par contre, Vlad, il est humain. Oui, Et il se défend contre des mi-humains, mi-machines. oui, il n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Et, Et ils sont dans les galeries. et sur là, en 4010, où Vlad expérimente Vlad, il y a combien d'humains sur Terre? On est sur Terre? Oui, Il y a combien d'humains? enfin dans les galeries, hein. Ils Oui. sont rarement au-dessus des galeries, juste pour combattre. Mais, Il faut oui. se cacher dans les galeries après. Il y a combien d'humains sur cette planète? 500 millions. 500 millions? Oui, D'accord. Et pour tuer les machines, il y a des armes. Les espèces de canons machin là. oui. Ok. Parce qu'il faut que ça tourne pour pouvoir viser à différents endroits, parce qu'ils sont beaucoup plus rapides, pour arriver à atteindre des zones euh, de circuits. Quand les circuits ne fonctionnent plus par rapport au type de métal qui est utilisé, ça ne permet plus d'irriguer les zones qui sont organiques et du coup la machine s'arrête. Il y a combien de zones stratégiques C'est-à-dire, pour éradiquer un mi-humain, mi-machine? je comprends pas ta question. Ce que tu viens d'expliquer là. Sur le corps, Oui, sur le corps de la machine, là, le circuit, c'est à quel endroit qu'il faut viser? alors il y a au niveau des yeux, parce qu'il y a encore les yeux humains. Les yeux humains? Oui. Ouais. Et il faut pouvoir viser aussi entre la, la tête et les épaules, une partie du cou. Dans ce qui est pliure en fait. D'accord. Ok. Mais par contre, faut m'expliquer comment ça se fait que Vlad est relié à toi, Florence. Faut chercher un toi, Florence. Parce que Florence, ton corps, là, il en a marre d'être dans la lutte et les combats. Elle vit pas avec des mi-machines, elle vit avec d'autres êtres humains, Florence. Flad aussi, hein. Mais non, mais d'accord. Mais par contre, elle est toujours en combat avec les autres humains.
Parce qu'elle a l'impression d'attirer que des personnes toxiques, ta partie physique. Elle va de déception en déception. Elle est utilisée, et usée et fatiguée. Comme Vlad avec les machines. Et ben voilà, sauf que c'est pas la même époque. La Florence, elle aimerait être Florence en société avec ses confrères humains dans de bonnes relations. Mais pas avec des machines. Comment ça se fait qu'il y a Vlad au milieu de Florence? Il se bat depuis l'enfance. La violence d'entrée de jeu, physique, morale. Vlad aussi, hein. Mais oui, mais pourquoi? Tu le ressens où, toi, Vlad? Dans le cœur. Dans le cœur. Comment ça se fait qu'il y a ce lien? Comment se crée ce lien? Emmène-moi à ce moment-là, Florence. Comment se crée ce lien entre toi et Vlad? Qu'est-ce qu'on observe? Montre-moi. Un albatros. Alors, quel est le rapport avec l'albatros? Il observe tout le temps. Quel est le rapport entre l'albatros, Vlad et toi, Florence? Parce que c'est bien l'albatros, folle. Je dis pas que c'est pas bien. Parce que moi aussi, je suis un albatros. Il faut garder l'albatros. Pourquoi il faut garder l'albatros? Pour pouvoir voler. Mais ton corps, il est humain. Il vole pas. Elle l'évite pas, Florence. Et dans cette tête, elle peut. Oui, mais en tant qu'humaine, elle peut s'évader aussi. L'humain est créateur aussi. Pas besoin d'albatros. Oui, mais c'est bien l'albatros. En quoi c'est bien? Ça vole pour de vrai. D'accord, alors interroge ton corps. Qu'est-ce qui métabolise de l'albatros? Interroge le corps. Qu'est-ce qui répond le corps? Il veut pas être un albatros. Mais le corps veut pas être un albatros. Comment ça se fait qu'il y a un albatros au milieu? Tu le ressens où aussi? Au niveau de la tête. La tête. Comment ça se fait que tu as tous ces liens émotionnels? Il y en a combien? Il y en a d'autres, Florence? Ressens-toi. Est-ce que tu sens d'autres résonances, d'autres échos? Autre chose? Dis-moi. On a vu Vlad, on a vu l'albatros. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas. Ben, ressens-toi. C'est toi qui me dis. Oui, dans le dos. Dans le dos. C'est quoi dans le dos? Il y a quoi? Je sais pas, ça fait mal. C'est quoi qui fait mal? Le dos. Ben, focus sur le dos. C'est quoi? Plonge dedans. Plonge dans cette sensation. Maintenant, Florence. Qu'est-ce que c'est? Un prisonnier. Un prisonnier. Oui. Quelles répercussions pour ton corps physique, ce prisonnier? Ça fait mal au dos, ça l'aplatit. Ça aplatit le dos? Oui, parce que il a les bras attachés en l'air. Il faut tirer. Et les jambes en bas. Ah oui? Donc ça tire et ça fait mal. Des problèmes de dos, Florence? Ah bah oui, elle aime pas, effectivement. Elle a des problèmes de dos. Ça joue sur sa santé. Ça fait mal, hein? Bah oui, ça fait mal. Ouais. Bah coupe. Enlève ce lien. Oui. Pourquoi il est là, ce lien aussi? Puis la tête, pourquoi il y a l'albatros à la tête? Vous avez des maux de tête? Ah oui, ça lui fait mal à la tête. Oui. Vous pouvez le couper. Ah, enlève. Puis Vlad, les luttes, les combats. T'as vu comme ça collait? Oui, c'est vrai, ça colle. Ben oui. Enlève tout. Oui. Enlève tout ça.
C'est bien, Florence. Ah, respire. Comment tu te sens maintenant, sans tout ça? Bien. Bien. Bon, il faut savoir ce qui s'est passé. Parce tu n'as pas tes réponses encore, Florence. Comment ça se fait que tu aies un lien au niveau du cœur avec Vlad, un lien avec un albatros dans la tête, un lien avec un prisonnier? D'où viennent ces liens? Déjà, c'est quoi le noyau commun? Albatros. Ça, c'est le départ? Non. Alors, il a quoi l'albatros? Il vient avec tout le monde parce qu'il peut voler. Mais c'est quoi le rapport? Touche-le l'albatros. Oui, quoi? Bah, je l'ai touché. Et puis, il y a eu quoi comme information? C'est qui cet albatros? C'est moi l'albatros. C'est toi l'albatros. Pourquoi c'est le lien? Pour s'évader. Pour s'évader. Pourquoi s'évader? S'évader de quoi? Du mal de tête. Non, mais ça fait des maux de tête à ta partie physique. Ah oui, c'est pas bon ça. Ben bien sûr. En plus, tu l'as réparé la tête. Oui. Oui, c'est pas bon ça. Bah tiens. Je veux pas être un albatros. Bah, ça n'empêche pas d'être un albatros ailleurs, mais toi tu focuses sur Florence, c'est tout. J'ai pas envie. T'es plus un albatros. Non. Ça m'explique pas pourquoi il y a tous ces liens. Pose-toi la question. Je comprends pas la question. Pourquoi il y a des liens jusqu'à Florence? Mais c'est moi, Florence. Ben oui, mais pourquoi il y a les liens de toutes ces existences et toi? Comment se sont créés ces liens? Ça se crée tout seul. Comment ça se crée tout seul? Parce que des liens, ça se crée tout seul. Parce que quoi? Des liens, ça se crée tout seul. Ben montre-moi. Là je comprends pas. Moi non plus. Ah, si toi en plus tu comprends pas. Bah Alors, non. montre-moi le choix de Florence. Qu'est-ce que tu veux expérimenter à Florence? Parce que là, il n'y a que des luttes, des combats. Elle métabolise que d'autres existences qui lui font des maux de tête, des maux de dos, des problèmes bientôt au cœur, hein, parce que Vlad, ça va pas être génial. Non, c'est pas génial, Vlad. Non? Elle vit pas avec des mi-hommes, mi-machines. Elle est dans la lutte permanente. Elle vit la violence depuis l'enfance. Il y a des anomalies génétiques au niveau du corps physique. Elle a aucun souvenir d'enfance. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ton corps physique n'a aucun souvenir d'enfance? Observe. Montre-moi, Florence. Parce que la lutte et le combat, c'est au jour le jour. Ben oui, mais elle n'en veut plus. D'accord. Puis moi, j'arrive, tu es en train de te noyer dans une cave avec de l'eau qui monte. Oui, c'est vrai. Mais ça vient de qui? De Vlad. Mais pourquoi? Florence, elle vit pas dans une cave et puis elle vient pas de galerie. Elle se bat pas contre des mi-hommes, mi-machines. Il faut savoir ce qui s'est passé. Comment tout ça est arrivé, Florence? Oui. Alors? Oui. Alors, montre-moi. Cherche. Cherche partout. Partout là dans ton espace. Partout. Cherche. Cherche. Change de point de vue. Observe partout. Qu'est-ce qui fait tout ça? C'est toi qui crée tout ça, Florence? Non. Alors c'est qui? Si c'est pas toi. Multibras. Ah!
beaucoup, Florence? Multibras? Il s'appelle comment? Mais j'en sais rien, moi. Bah, demande-lui. Osef. Osef. Osef, ouais. D'accord. Il y en a d'autres? Ah ben j'ai pas compté tous ces bras. Hein. Non, mais est-ce qu'il y a d'autres êtres que multibras? Cherche partout, tous les niveaux. Du corps physique, partout, jusqu'à multibras, au-dessus de multibras, partout. Qu'est-ce qui est mis en place pour que ces liens s'activent? Les fourmis. Des fourmis? Qu'est-ce qu'elles font, les fourmis? Elles galopent. Elles ont la carapace à l'extérieur. Comme les mi-hommes, mi-machines. D'accord, mais elles font quoi concrètement avec toi, ces fourmis? Quelle est leur technique? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elles font concrètement avec toi? Il y a combien de fourmis sur toi dans ta maison? 72. 72 fourmis. Et qu'est-ce qu'elles font, ces 72 fourmis? Elles se promènent. Elles se promènent où? Dedans, dehors. Ça veut dire quoi, dedans, dehors? Qu'elles ramassent des choses pour manger. Ça peut rentrer par les oreilles, par le nez. Comme des fourmis, elles font des chemins. Sur toi, sur ton corps? Oui. Par les oreilles? Oui. Elles ramassent quoi? Plein de choses. Ben oui, mais il faut me dire quoi? La lutte et le combat. Lutte, combat. Quoi d'autre? Douleur. Lutte, combat, douleur. Tristesse. Tristesse. Abandon, colère. Abandon, colère. Oui. Ça vous parle, Florence? Tu ressens là tout ça? Lutte, combat, douleur, tristesse, abandon, colère. Là. Ces émotions-là. Tu les as en toi? Non. Bien. Il n'y a plus besoin de fourmis. Non. T'en as encore dans les oreilles? Non. Bien. Donc, Osef, là. Elles descendent, elles glissent. Bah oui. Mais il faut les mettre dans une boîte, ces fourmis, je sais pas. Tu crées des trucs extraordinaires, Florence. Non, un sac poubelle. Ça suffit. Combien de litres? Oh. 10 litres, ça suffit. Eh ben, c'est bien. Et puis, et une fermeture éclair. Ça, c'est un sac poubelle high-tech. Bien. Isoler les fourmis. Non, je les jette. Ah Par ben, la vas-y. fermeture éclair. Très bien. Vas-y, jette les fourmis. Là, on n'oublie pas le zip. Ah non, hein. C'est fait? Oui, attends, je joue. Avec la fermeture éclair. Ah ouais. Mais il y a multibras encore, hein? C'est pas grave. D'accord. Bon. Tu me dis quand t'as fini. Un dernier coup. Je t'en prie. Voilà. Super. C'est comment sont les fourmis, Florence? C'est bien. Bien. Et multibras? Osef. Tu sais quoi? Je t'écoute. Ah, j'aime beaucoup te voir sourire, Florence. T'imagines même pas. Ah ben, je veux savoir. Popcorn. Parce que je l'aime pas. Pourquoi tu l'aimes pas? Il a une sale gueule. Ça s'est dit? Alors, je mets des fermetures éclairs entre chaque bras. Et comme ça, je ferme et ça fait un seul bras. Oh, j'adore. Moi, je voulais en mettre sur chaque ventouse. Non, Mais non, entre non, chaque non. bras et ça fait qu'un seul bras, c'est génial. Bien. On va lui parler, on va savoir ce qu'il fait là. Alors, faut que j'enlève celle sur la bouche. Ah, bon non, pas dans la tête.
télépathiquement. Ah, alors je referme. Ah, Ah, là, fais-toi plaisir. Tu l'aimes pas, hein, je crois. Hein. non, 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 je non. referme. Ok, Attends, j'ai remis sur les yeux. vas-y, bah tu fais tout ce que tu veux, juste tu me laisses avec lui. Hop, Je referme. puis tu t'amuses, puis tu vérifies toutes les informations, Florence. Hein. Allez, laisse-moi avec Osef. Osef, tu m'entends? Tu peux parler, hein? Tu t'amuses? Ah, moi je fais rien, c'est Florence qui s'amuse. C'est puéril et ridicule. Bah, elle fait ce qu'elle veut. Elle aime rire. Elle fait des fermetures éclairs magnifiques, high-tech. C'est d'un ridicule. Bah, c'est ce que tu penses, c'est pas grave. Exactement, c'est ce que je pense. Bien, qu'est-ce que tu fais avec Florence, puisque c'est ridicule ce qu'elle fait? Là, rien. C'est puéril ce que tu es en train de faire. Exactement, je me mets au niveau. Ah oui? C'est compliqué de se mettre au niveau, mais j'essaye. Bah, essaye, hein. Hein, au vu de... Bon, t'enlèves là ces conneries là. Mais comment un Tu être... enlèves ces conneries Non, là. tu n'as aucun ordre à donner à Florence. Qu'est-ce que tu fais avec Florence? Quels sont tes objectifs? Mes objectifs, c'est pas de finir en fermeture éclair. Bah, c'est trop tard. Écoute, t'es en train de vivre une métabolisation toi-même, hein. De cette conscience que tu estimes puérile, mais qui à un autre niveau, elle t'a chopé. Oui, oh, ça va. Hein. Donc, c'est quoi ces histoires de liens Albatros, Vlad, prisonnier? Il y en a combien? Et si je te réponds pas? Bah, t'es obligé. Parce que Florence et moi, c'est pareil. On a un contrat. Tu t'en sortiras pas. Tu n'y arriveras pas, c'est trop complexe pour toi. T'as pas le niveau. Bah, essaie. Il y a combien de liens? Il y a combien d'existences? 235. Bien. Elle vérifie de toute façon. Hein. Mais oui, avec ses zips qu'elle vérifie. Si ça l'amuse. Et moi, je crois qu'elle est en train de faire autre chose que des zips, tu vois. Elle s'amuse, oui, par contre. Elle aime ça, Florence. Elle aime rire. C'est quoi le noyau commun aux 235 existences? La lutte et le combat. Bien. C'est quoi ces fourmis? Elles font quoi? Elles me servent À quoi faire? à récupérer ses luttes et ses combats. Mhm. Quoi d'autre? Elles servent bien. Elles sont efficaces, rapides, indécelables. Bah, Pas là, c'est loupé. exigeantes. Là, c'est loupé pour le coup. Elles ont fini en sac poubelle zip. T'as pas le droit. Hein. Bah, regarde, là, elles sont dans le néant. Si tu veux les récupérer, il va falloir y aller. Hein. Non, j'en trouverai d'autres. Ah bah, chez Florence, en tout cas. J'en trouve autant que je veux. Mais ni sur les 235, en fait. Parce qu'elle est déjà en train de modifier partout. Je trouverai autre chose. Pour Florence? Elle a pas envie. Bah, Vlad non plus. L'Albatros non plus. Prisonnier non plus. Prisonnier, il est plus prisonnier. L'Albatros, il plane, il est bien. Avec une tête éclatée, ça m'étonnerait. Ah non, elle est réparée, regarde. Elle va bien, Florence. Comment ça se fait qu'elle n'a pas de souvenir de son enfance, Florence? Parce que la tête est éclatée. Ah oui, oui, je comprends. Pourquoi elle est utilisée? Comment ça, elle est utilisée? Bah, par d'autres personnes. Parce que si elle n'était pas utilisée, comment veux-tu qu'il y ait de la lutte, du combat, de l'abandon, la trahison, la colère? C'est quoi ces anomalies génétiques? Vlad. Explique-moi. Tu crois quand même pas que à l'être humain, Je crois rien. Explique. vous, ce que vous êtes, ayez toujours une génétique immuable, qui ne bouge pas, que tout ce que vous-même
vous expérimentez en tout genre tout ce que vous pouvez faire, qu'il n'y a pas derrière des séquelles. Ça veut rien dire. Vous vous auto-détruisez en jouant avec votre propre génétique. Il n'y a plus qu'à se servir derrière. Seulement à se servir. Tu te sers, toi, sur la génétique? Non, sur les conséquences. C'est quoi les conséquences de la génétique? Tout ce que je viens de t'expliquer et de t'écrire. Bah, répète. Tout ce qui est lutte, combat. Lorsque Ah, bah, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. tu l'appelles comme tu veux. Ah, bah, non, c'est scientifique, hein. Je l'appelle pas comme je veux. Et alors? Bah, la génétique, elle peut la renouveler elle-même, cette conscience. À tous les niveaux. Ou pas? Bah si, regarde. Soit. Bien. Bon, bah tu la zippes et puis basta. Laisse-nous. Florence! C'est quoi cette histoire de génétique? C'est Vlad. Modification génétique. Comment? Incarnation dans les mêmes lignées. Donc Vlad, c'est toi? Oui. D'accord. Ton ascendant? Oui. Bien. Quel est le rapport avec Descendant. cet être? Avec ce multibras? Quel rapport? C'est... Il s'est présenté à Vlad. C'est l'origine? Oui. Donc Vlad est l'origine. Alors, Oui. je t'écoute. La sauvegarde de l'humain se fait dans des galeries afin de pouvoir attaquer donc de ces unités. Et cette unité-là, l'unité de Vlad, a été découverte. Et les dirigeants, les envahisseurs, ont inondé les galeries afin de noyer ce qui restait à l'intérieur. Comment est-ce que cette tête se présente à Vlad? Et à quel moment? Quand Vlad est en train de se noyer et de ne pas comprendre, de ne pas savoir comment s'en sortir, de savoir que soit il est noyé là, soit s'il était sorti avant, il était aussi tué. L'indécision? L'indécision est... Alors, comment est-ce que ça impacte la génétique? Quel est le choc fréquentiel qui fait que ça s'ancre dans la génétique au niveau ascendant et descendant? La lutte, le combat et l'abandon. Bien, on rentre dedans? Oui. Bien. Maintenant, Vlad? Vlad? Tout va bien, Vlad? Viens vers ma voix. Ça va? C'est fini, Vlad. C'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de combat. C'est fini. Viens, approche-toi. Approche-toi de moi. Viens, voilà, apaise-toi. C'est bien, Vlad. Viens. C'est fini, Vlad. Tu peux retirer le costume? Regarde ton corps. Regarde. C'est fini. Tu peux parler. Toi, tu vas bien? L'expérience, elle est finie. Souviens-toi. Juste souviens-toi. Ben oui, voilà, Vlad. Alors, Vlad. Ah, voilà. Parle-moi. Oui. Alors, comment tu te sens?
Je sais pas. Toi, tu vas bien, tu parles. Oui. Alors, le corps, tu le vois? Oui. Bien, touche-le. Qu'est-ce que tu lis? C'est fini. C'est fini. Donc, voilà. Pour tirer le costume, faut couper avec cette existence. Oui. Qu'est-ce qui te retient, Vlad? La lutte, le combat, Mhm. l'abandon, la peur. Abandon, peur. Ouais. Ok. Ah oui, j'en ai plus besoin. Ben oui, mais laisse tout sur ce J'en corps. Coupe veux avec pas. cette existence. Ça Oui. finit le costume. Oui. Qu'est-ce que tu voulais expérimenter en tant que Vlad? C'était quoi l'objectif de cette incarnation? Aider l'humanité. Bien, bah c'est mission remplie. Mm. Voilà. Observe complètement dans ta génétique, observe tout. Est-ce que tu as des choses à modifier, effacer, booster? Non. Tout va bien? Oui. Ça te convient? Oui. T'es qui, toi? Ouais, une conscience. Bien. Tout va bien. Oui. Tout va bien dans ton espace. Évidemment. Parfait, bah je te laisse. Oui. Salut. Reviens ici et maintenant, ici et maintenant. Florence, tu m'entends? Oui. Ça va? Très bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Florence? J'agrandis. T'as grandi quoi? Tout. C'est quoi tout? Moi. Agrandis-toi. Mm. Bien. Pendant que tu agrandis, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Tout va bien? T'as encore d'autres questions comme ça, là? Oui, je viens de la part de ta partie physique. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire de ton corps? Comment tu le perçois, toi? Mais je l'aime bien, moi. Ben oui. Mm. Bien. Interroge-le. Qu'est-ce qui répond le corps? Qu'il aime pas se battre. Pourquoi il se bat? Cherche la cause. Pourquoi il répond ça? Parce qu'il s'aime pas. Oh là 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 là. C'est pas bon, ça. Allez, on va mettre de l'amour partout. Ça va enlever les Quelle pics. sorte d'amour? De soi, tiens. Amour de soi. Partout. Oui, oui. Comme ça arrondit les angles. Parce que c'était un petit peu trop pointu. D'accord. C'est pas bien quand c'est pointu, ça pique. Et comment ça se fait qu'il n'y avait pas d'amour de soi? Cherche la cause. Oh, c'est pas qu'il y en avait pas. Pas assez. Mais pourquoi il n'y en avait pas assez et quelle est cette partie-là qui ne produit pas assez d'amour de soi? Celle qui se cache. C'est quoi cette partie qui se cache? Comment tu pourrais définir cette partie de toi qui se cache? Celle qui gère les émotions. D'accord. Oui. Elle se cache. Elle se cache. Oui. Bien. On peut lui parler? Si tu veux. D'accord, laisse-moi avec Florence maintenant. Florence! Bonjour Florence. Ça va? Pourquoi? Pourquoi? Je te parle pas à toi. Pourquoi tu me parles pas à moi? Je parle à personne. Pourquoi tu parles à personne? Parce que je sais pas ce que tu vas me dire. Et pourquoi? Parce que je sais pas anticiper. Pourquoi tu sais pas anticiper? Parce que l'anticipation, ça pique. Pourquoi ça pique? C'est comme des pics qui piquent tout le temps. Pourquoi c'est des pics qui piquent tout le temps? Parce que l'anticipation, c'est ça, c'est des pics. Et pourquoi c'est ça? Des grandes piques. Pourquoi? Et pourquoi elles sont grandes piques? J'en sais rien, Pourquoi t'en sais rien? parce qu'elles sont méchantes. Pourquoi c'est méchant? C'est méchant les pics. Pourquoi c'est méchant les pics? Parce que ça tient bien droit et ça
pique. Et pourquoi ça tient bien droit et ça pique? Parce que c'est méchant. Pourquoi c'est méchant? C'est juste là pour faire du mal et ça te nargue en étant bien droit. Pourquoi c'est juste là? C'est l'anticipation. Et pourquoi c'est l'anticipation? Elle est juste devant, là. Mais Devant pourquoi elle est moi. devant toi? Parce que l'anticipation, c'est fait pour être devant. Mais alors les pics... Pourquoi c'est fait pour être devant? Tu me poses de drôles de questions, Pourquoi? toi. Ah oui, pourquoi elles sont drôles, les questions? Elles sont pas drôles, en fait. Pourquoi? Puis les pics non plus. Oh, qu'est-ce que je les aime pas, ces pics? Pourquoi t'aimes pas ces pics? Parce que c'est vicieux, ça fait mal. Pourquoi c'est Ça se tient vicieux? bien droit, là, comme ça, là. Et pourquoi? Ça fait mal, en plus. Pourquoi ça fait mal? Parce que c'est bien droit et ça pique. Pourquoi ça pique? Parce que c'est fait pour piquer. Pourquoi c'est fait pour piquer? Et si je dois enlever les pics? Comment? Quick. Comment quick? Oh, puis je peux continuer le quick, tiens. Comment? Comme ça, j'enlève pas que le haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime bien tout enlever. Pourquoi t'aimes bien tout enlever? Parce que ça marche. Pourquoi ça marche? Ah bah parce que je peux le faire. Comment tu le fais? Je le décide tout simplement. Comment tu décides? Quick? Quick? Ouais. Pourquoi quick? Parce que j'aime bien dire quick. Pourquoi t'aimes bien dire quick? Parce que je dis ce que je veux. Pourquoi tu dis ce que tu veux? Et si je dis crotte, je dis crotte aussi. Pourquoi? Et plouc, plouc aussi. Je dis tout ce que je veux. Pourquoi tu dis tout ce que tu veux? Ah, parce que c'est moi qui commande ici. Pourquoi c'est toi qui commandes ici? Parce que je fais ce que je veux. Bah, tout va bien. Oui. C'est parfait. Mm. Bien. Florence, est-ce qu'à partir de toi, on peut aller voir les archives? Oui. Les dossiers, Oui. l'atavisme, tout ça. Mm. Est-ce qu'il y aurait des dossiers qui attirent ton attention? Non. Tout est en place. Oui. Tout te convient. Oui. Quick. Non. Parfait. Je te laisse alors. Oui. Tout va bien. Moi, je te laisse. Florence, déconnecte. Ça te convient? Oui. Bien. J'aimerais que tu plonges une fois au cœur de ta cellule de l'ADN et que tu me dises si quelque chose attire ton attention. Non. Tout va bien? Oui. Qu'est-ce que tu as choisi dans cette génétique? La sauvegarde de l'humanité. Ça veut dire quoi, la sauvegarde de l'humanité? Le renouvellement cellulaire. Donc, ton corps est capable de renouveler les cellules. Oui. Est-ce que c'est actif? Oui. Est-ce que ton corps peut faire quelque chose pour l'activer plus ou Il fait ce qu'il faut. Il fait déjà ce qu'il faut, le corps. Ok. Très bien. Je vais prendre le nom de votre enfant. Est-ce que tu vois? Donc, je te laisse te déconnecter de la génétique de cette cellule. Et j'aimerais que tu ailles, à partir de ta fréquence, à Timothée. Non. Pourquoi? Ce n'est pas moi. Juste transmettre les informations. Il en fait ce qu'il en veut. D'accord. Sans ingérer. C'est fait. Parfait. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es Florence en cet instant? Pour la sauvegarde de l'humanité. D'accord. Eh ben, je te remercie pour cet échange, Florence, et je te souhaite de bonnes créations. Oui. Bien, je te laisse. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte, Yoyo. Déconnecte. Oui, c'est bon. Ça va? Oui. Vas-y. Tu la zippes et puis basta. Référence Austin Power.
Ça vous a parlé, Florence? On a bien rigolé. Enfin, vous avez bien rigolé. Ça fait du bien. C'est les mimiques, enfin, voilà, c'est... mais en tout cas, c'est... Enfin, voilà, l'indécision, les douleurs, enfin, tout ça, ça me parlait, en fait. Bien, donc il y avait beaucoup de liens émotionnels, bien sûr. J'ai du mal à le choper, hein. Il y a une forme de... voilà, quand il y a une difficulté, vous avez besoin de rentrer dans votre bulle aussi, de ne pas parler. Il y a un mutisme qui se met, mais en instinct de protection, en fait. C'est ça, Hein. oui. C'est pas du tout une critique, hein, ce que je veux vous dire. C'est ce qu'on a constaté. Hein, avec la conscience, je suis juste obligée de lui dire, il faut me parler, Florence, hein, pour pouvoir être dans l'expansion, puis savoir ce qui se fait. Donc, il y avait plusieurs liens. Les plus gros liens, c'était Vlad au niveau du cœur, l'albatros au niveau de la tête revenait beaucoup, et le dos avec cette espèce de prisonnier. Bon, et le poulpe qui devait être certainement aussi collé à certains endroits au niveau de ses bras. De toute façon, elle l'a vite zippé en faisant qu'un seul bras, donc elle l'a vite décollé dans tous les cas. Il y avait d'autres êtres sur d'autres niveaux, notamment profil insectoïde fourmi, donc c'est des esprits de ruche qui viennent se nourrir d'émotions à basse fréquence, et tout ce qui revient, c'est lutte, combat, douleur, tristesse, abandon et colère. Donc, cette existence, dès l'enfance, dès le départ, il fallait des chocs fréquentiels au niveau du corps. Donc, plus ces êtres-là, fourmis et autres, sont des êtres qui sont dans des basses fréquences. Donc, d'où le fait que vous attiriez tout le temps des personnes qui ne vous correspondent pas. Puisqu'en plus, il y a d'autres résonances avec Vlad, qui est aussi le point d'origine sur une autre ligne de temps. On est en 4010 sur un futur potentiel. Oui, c'est le futur, ça. On ne sait pas si c'est notre ligne temporelle à nous ou si c'en est une autre. On ne sait pas. Elle n'est pas cool, celle-là. Elle n'est pas très cool. Non. Donc, on a eu 2-3 informations quand même sur comment buter ces machins. Voilà, à creuser. Bon, il y a quand même des consciences derrière, qu'on se le dise. Mais tout ça, donc avec cet être multibras, donc le point d'origine, une noyade. D'entrée de jeu, en fait, vous êtes toujours en boucle sur cette noyade. Je ne sais pas si vous aimez l'eau, si vous aimez nager, j'en sais rien. Non, je suis plus attirée par les animaux. Ouais, c'est pas étonnant. Donc oui, forcément, vous êtes en boucle en train d'essayer de sortir. On arrive à la conscience et de sortir la tête de l'eau. Il y a de l'eau dans les poumons, donc voilà, il y a toutes ces résonances avec Vlad, ces indécisions, effectivement. Toujours le dos plat, hein, je pense qu'il devait être bien collé au niveau de la colonne aussi, le machin. Et puis, en fait, ces êtres-là, c'est donc des poulpoïdes, se nourrissent énormément de l'énergie mentale, détournent l'énergie créatrice aussi, donc doit avoir des phases de rumination extrême, toujours être en train de faire la moulinette, ou avoir des pensées intempestives en fait. Voilà, donc à vous dire pourquoi j'ai pas fait ci, j'aurais pu faire ça. Donc, voilà, la remise en question incessante et intempestive, surtout qui vous permet pas de sortir la tête de l'eau finalement. Parce que vous vous posez des questions et puis il y a une nouvelle lutte, il y a un nouveau combat qui se présente. À peine vous sortez la tête de l'eau, il y a encore un autre truc qui se présente. Donc voilà, de fil en aiguille, et pour isoler aussi. L'isolement, complètement. On le voit avec Vlad, hein, ils vivent dans des galeries, etc. Donc voilà. Donc c'est fait, c'est terminé. Il n'y a plus rien au niveau, on a fait les vérifications, hein, au niveau génétique, atavisme, tout ça, il n'y a plus rien. Quand on revient dans le présent, que Vlad a modifié l'origine, il n'y a plus de poulpe, il n'y a plus personne. Conscience, fallait pas que j'embête. T'as d'autres questions comme ça? Oui, je viens de la part du corps physique, parce que sinon je me faisais vite éjecter. Donc elle a bien compris le mécanisme d'interférence. Je suis une interférence, moi, dans l'espace, dans votre espace subliminal. Donc elle aime bien son corps. C'est ce qu'on entend. Par contre, quand elle interroge le corps il dit qu'il n'aime pas se battre ou ça manque. Alors, rapide, hein. Il y a un niveau de conscience, hein. C'est rapide. Il faut de l'amour. L'amour de soi partout. Tac, tac. J'arrondis les angles.
Vous devez être aussi assez tranchante à un moment donné. Vous vous forgez, je veux dire, avec toutes ces luttes, tous ces combats. À un moment donné, vous posez des distances, mais là, il y a des 10 angles qui ont été arrondis quand même, puisqu'il n'y a plus besoin de tout ça. Et on arrive donc sur une autre partie subliminale de vous qui gère les émotions et qui se cache. Donc on revient aussi à « je parle pas ». Dans le mécanisme de protection, je te parle pas, je sais pas ce que tu vas me dire. On entend en fait, c'est qu'est-ce qui va me sortir encore celui-là. C'est un peu ça. Je ne sais pas anticiper, il y a des pics, donc vous êtes toujours dans l'anticipation avec cette forme de je ne sais pas anticiper. Alors que vous êtes certainement en train d'anticiper sur tout ce que vous faites. Et puis on l'a fait résonner, je sais ce qu'elle disait, en fait non, quick, quick, crotte, plouc, tout ce que je veux, et tout va bien. L'atavisme, il n'y a plus rien. Au niveau génétique, renouvellement cellulaire, donc ça devrait aller, hein, voilà, c'est actif en tout cas, votre génétique vous appartient bien, il n'y a pas d'autres bestioles qui grappillent, voilà. Et donc c'était vous aussi, hein, le patient zéro qui disait qu'il y avait un problème sur certains gènes. Et vous êtes là pour une forme de sauvegarde de l'humanité, enfin de votre propre génétique, atavisme, etc. Ce qu'on appelle vulgairement les lignées. C'est comme si vous avez fait un nettoyage. Pour parler, voilà, pour vulgariser la chose. Voilà, c'est fait. Est-ce qu'il y a des questions, Florence? Moi, je voudrais savoir si ça peut impacter l'enfant, justement. Là, on a vu la génétique, donc certainement que c'était lié. Vous allez voir au fil. Parce qu'il y a génétique, on va dire ADN éthérique subliminal et la génétique physique. Vous allez voir l'évolution sur votre enfant. D'accord. La conscience a transmis les informations à la conscience de Timothée. On n'ingère pas, puisqu'on est aussi interférence, si on va dans l'espace subliminal de quelqu'un d'autre, il y a transmission d'informations. Après, c'est lui au niveau subliminal qui prend les informations ou pas. Parfois, on peut faire qu'une personne dans la famille, puis après tout le monde va bien. Et d'autres fois, il faut faire cas par cas. Chaque personne, puisque chaque conscience est unique. Voilà. En tout cas, ces êtres-là n'étaient pas sur votre fils parce qu'il s'en serait bien vanté, en tout cas. Voilà. Et lui, il aime l'eau. Ouais. Par contre, il est très attiré par l'eau. Chaque personne est unique. Voilà. Est-ce que vous acceptez la publication, Florence? Oui, bien sûr. Merci. Un grand merci. Merci, Yolande. D'ailleurs, ça va être très drôle.